Bonsoir. Connaissez-vous George Orwell? On pourrait se dire que l'année 1984 est finalement passée, que rien de tel n'existe et que nous vivons dans une société parfaite où nos libertés sont préservées. Cependant, en 2020, on a quand même par exemple la NSA aux États-Unis. Prenez aussi l'exemple de la Chine. Le gouvernement a récemment mis en place un système de notation qui permet, en fonction de vos bonnes et mauvaises actions, d'établir un score qui aura directement un impact sur vos vies. Par exemple, l'achat d'une voiture, une demande de prêt, les études que vous souhaiterez réaliser ou le métier que vous souhaiterez effectuer. Qu'en est-il de la France? En France, on a l'e-réputation. C'est votre identité numérique, une seconde identité. J'ai pu théoriser l'e-réputation à ma manière, mais avant ça, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer justement comment l'e-réputation, cette deuxième identité numérique, va avoir un impact de plus en plus grave sur vos vies. Que vous soyez particulier, entrepreneur, personnalité publique, tout le monde est concerné, donc suivez bien. 80%, c'est le nombre d'entreprises qui admettent enquêter sur vos réseaux sociaux et avoir un potentiel processus de recrutement. D'ailleurs, 30% d'entre elles admettent refuser des candidatures suite à cette enquête. Proper Consulting est un service qui protège votre e-réputation en supprimant vos posts et publications sensibles de vos différents réseaux. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Malik et Nassim, fondateurs de ce service. Je suis Shadow et vous regardez Lighton Proper Consulting. Les Nassim d'abord, oui. Ok, vas-y, c'est moi. Alors, Malik Amgar, grand chef d'entreprise. Donc, non, en fait, donc, je suis cofondateur de Proper Consulting, donc qui est une entreprise qui permet en fait à des étudiants principalement de nettoyer leurs réseaux sociaux intelligemment avec nos outils qu'on développe. Ça fait un peu plus de 3 ans que je suis sur le sujet et du coup, à toi, Nassim. Nassim Benelage, moi. Pareil, un cofondateur avec Malik de Proper Consulting. J'ai rejoint le projet plus tard, donc c'est Malik qui a tout commencé, l'instigateur des faits c'est Malik et moi je l'ai rejoint un peu plus tard. Et du coup moi je m'occupe un peu plus de tout ce qui est le développement etc. De nos outils ultra technologiques. Alors, Nassim et moi, on s'est rencontrés, à toi de finir la phrase. En M1 ou en L3? En L3, je crois, juste après le voyage. En fait, on est partis chacun dans notre voyage. Après l'immersion, ouais. À l'école en tout cas. Ouais, à l'école, et on s'est très vite entendu culinairement, principalement. Et du coup, en fait, la nourriture rapproche toujours. Et voilà, et un jour en fait on était au Divine, donc c'est un magnifique endroit à Tismons, qui est une très belle ville, et on discutait comme ça de travail, et Nassim il m'a dit voilà et tout, écoute, je commence à me lasser un peu de travailler dans une très grande entreprise, j'aimerais bien venir chez Proper Consulting où je suis pas sûr que dans 3 mois ça existera encore, est-ce que tu as une petite place pour moi? Et du coup je lui ai dit ouais, et voilà, du coup maintenant on travaille ensemble. Mais sinon, à la base, oui, on est collègues d'école. En fait, j'étais en stage, donc en M1 en stage technique, parce que Nassim et moi, en fait, on a fait une école d'ingénieur, donc les Frais Paris. Et en fait, en M1, on avait un stage technique à faire de 5 ou 6 mois, 5 mois je crois. Moi, pour ma part, je l'avais fait du coup à ADP, Aéroport de Paris, à la DSI de l'aéroport d'Orly. Et il y a un moment, en fait, il y avait une histoire avec, je crois que c'était Kevin Hart, qui avait des problèmes avec ses anciens tweets, qui l'avaient empêché après d'accéder à un poste, de présentateur pour les Oscars. Et à l'époque, je m'étais dit, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui pense à nettoyer en fait les anciens tweets, pourtant il y a pas mal d'outils qui existent pour le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que ces outils-là, ils n'étaient pas très précis. En fait, ça permet de nettoyer soit tous ces tweets, soit sur une période chronologique précise. Donc là, on s'est dit, faudrait qu'on fasse quelque chose qui ne conserve que les tweets non problématiques. Et du coup, j'ai commencé à bosser dessus à la fin du stage technique, parce que j'avais plus grand chose à faire à ce moment-là.
Et du coup, voilà comment l'idée est venue. Au début, on était vraiment axé personnalité publique, et après, au fur et à mesure, on s'est plutôt retourné plutôt vers les étudiants, et donc c'est comme ça que l'idée est venue. Du coup, ProPR, on s'est très vite penché sur l'e-réputation du coup, des étudiants, parce que c'est extrêmement important derrière quand ils vont chercher un stage, une alternance, un emploi. C'est un sujet qui touche pas mal de monde et qui est assez oublié. On pense pas souvent à l'e-réputation des entreprises, mais pas souvent à l'e-réputation des particuliers. Et nous, en fait, avec toutes les solutions automatisées qu'on a mises en place, le but c'était de se dire que derrière, n'importe quel étudiant peut nettoyer ses réseaux sociaux, donc Twitter, bientôt Facebook, et d'autres j'espère, et faire supprimer des anciens blogs, des anciens comptes Facebook, Twitter, etc. à coût adapté à son budget en fait. Donc c'est le but de ProPR et c'est notre mission, notre credo. En vrai c'est ça, la plupart des agences, quand au début on faisait le benchmark etc. pour voir ce qu'on faisait comparé aux agences etc. S'il y a quelque chose de vraiment précis dans le travail, c'est souvent l'intervention humaine. Ils ne le font pas pour les particuliers parce que ça prend beaucoup trop de temps. Ça coûte une blinde déjà, puisque c'est quelqu'un derrière qui va regarder les trucs, qui va passer derrière. C'est vraiment orienté pour les personnalités, etc. Et en plus, les personnalités ne l'utilisent pas. Donc voilà, nous on a préféré développer un outil. Vu que c'est automatisé, c'est plus rapide, ça coûte beaucoup moins cher et c'est utile pour les gens qui en ont vraiment besoin, on va dire, dans la vie de tous les jours, pour trouver des stages, alternance, tout ça, c'est toujours utile. Exact. L'e-réputation, déjà pour la définir, moi j'aime bien, je l'ai théorisé, etc. J'en parle dans le célèbre TEDx à plusieurs centaines de millions de vues. En gros, je la mets en 3 dimensions. Première chose, c'est ce que vous allez dire en fait tout le long de votre carrière sur Internet, on va dire. Donc, à partir du moment où vous avez eu votre première connexion, vous vous êtes inscrit sur votre premier forum jeuxvideo.com ou sur votre premier Skyblog, etc. à l'époque. Donc ça c'est la première dimension, c'est tout ce que vous postez tout le temps. La deuxième dimension, c'est en fait ce qui est dit de vous, donc ça va être vos amis quand ils vont partager des photos de soirée, vous allez être apparaître dessus. Ça va être des articles qui vous concernent, par exemple, je sais pas, sur le journal de votre ville. Si vous avez couru, je sais pas moi, 4 x 500 mètres et vous avez fait gagner une médaille d'or à votre ville, vous allez avoir des articles sur vous. Le moment où vous avez eu votre bac et du coup il y a votre nom qui apparaît avec l'académie, etc. Tout ça c'est ce qui est dit sur vous. Donc vous rajoutez encore une masse de contenu à l'équation. Et la dernière chose, c'est l'interprétation des autres. C'est en fait la personne qui va lire votre tweet, votre post Facebook ou l'article en particulier, par exemple sur votre journal de la ville. Qu'est-ce qu'il va penser de vous derrière ? Vous allez pouvoir penser que c'est positif, peut-être que lui va penser que c'est négatif. Donc c'est très important parce qu'en fait ça peut ouvrir des portes. Quand vous avez une très très bonne réputation, je sais pas, admettons que déjà votre entrepreneur va rien trouver de négatif sur vous, et en plus de ça, s'il y a du positif, par exemple, vous avez participé à des émissions, vous avez écrit des articles sur internet, sur un blog personnel, votre compte Twitter ou Facebook contient des choses positives. Ça peut même être le film que vous avez vu, ou le fait que vous sortiez avec des amis, etc. Ça peut aussi être bien vu, parce que ça montre que vous êtes social, donc la réputation elle est importante parce qu'elle peut ouvrir des portes. Mais elle est aussi importante parce que derrière, il y a des dangers. Donc voilà, donc ce magnifique client, que vous avez là, spécimen de client, vient de me demander un audit. Qu'est-ce qu'un audit ? L'audit gratuit, en l'occurrence, c'est assez simple à comprendre. Nous, on va en fait analyser l'ensemble des tweets de votre compte, on va les récupérer avec des magnifiques outils que Nassim et moi avons développés. Et derrière, en fait, le but, ça va être de vous sortir quelques exemples de tweets. Donc généralement, ça va entre 5 et 20 tweets à peu près qu'on va vous sortir pour vous montrer un peu tout ce que vous avez pu raconter sur vos réseaux depuis la création du compte et tout ce qui pourrait poser problème. Et en plus de ça, on vous donne une estimation à peu près du nombre de tweets à supprimer. Donc, je sais pas moi, admettons, vous avez 50 000 tweets à supprimer parce que vous êtes quelqu'un qui aimait bien en fait raconter des choses graves sur Internet. On va vous dire, vous avez 50 000 tweets à supprimer. Ensuite, ce que fait généralement le client, c'est qu'il nous demande le prix. C'est simple. On va en fait regarder le nombre de tweets que vous avez au total pour éviter en fait d'handicaper les gens qui ont trop de tweets problématiques. Parce que souvent on dit pourquoi vous ne prenez pas plutôt le nombre de tweets problématiques parce que c'est ce que vous allez supprimer réellement. Mais le problème c'est que, je sais pas, admettons il y a 2 comptes qui ont 50 000 tweets en tout. S'il y en a un qui a 30 000 tweets problématiques et l'autre qui en a 100,
bah, on n'a pas trop envie d'handicaper la personne qui a 30 000 trucs problématiques parce que derrière elle a quand même besoin d'avoir un compte propre, donc on essaie d'avoir une base standard, c'est voilà, vous avez tant de tweets sur vos comptes, ça coûte tant. Généralement il faut compter en moyenne une vingtaine d'euros à peu près, 20-25 € pour le nettoyage. Sauf si vous avez vraiment trop de tweets, genre les gens ils ont 600 000 tweets, alors là on passe trop de temps à parcourir et tout. Donc ensuite, une fois que vous avez signé l'accord de confidentialité, nous derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à votre compte et on va supprimer les tweets problématiques. Ensuite, on vous rend l'accès à votre compte et vous pouvez repartir en paix jusqu'à ce que vous reveniez dans 6 mois parce que vous ne savez pas vous tenir et que... Alors du coup, pourquoi ProPR grâce à justement cette protection des données? En fait, quand on a lancé ProPR aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des outils qui existent pour faire nettoyer ces tweets, donc qui utilisent en fait généralement soit votre archive, soit qui le font sans l'archive, mais je vais revenir un peu après pourquoi il ne faut pas forcément les utiliser. C'est des outils qui sont généralement gratuits ou qui sont à peu près pour peut-être une prestation de 5 à 10 €, ça dépend. Mais le problème de quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit derrière. Exactement, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser beaucoup de choses en fait, parce que voilà, eux ça leur coûte de l'argent et ils font pas ça gratuitement s'ils sont pas bénévoles. Moi j'aimerais bien être bénévole mais j'ai pas envie, donc je pense qu'eux aussi ils sont pas bénévoles, ils ont des choses à faire. J'aimerais bien mais j'ai pas envie. Non, j'ai des petites responsabilités, faut que je paye des factures, tu comprends, j'ai plus de cheveux, là, ça montre à quel point voilà, je me fais du souci, je pense. Et en fait, derrière, le truc, c'est qu'ils utilisent généralement du coup votre archive pour réaliser la suppression. Et dans votre archive, il y a énormément en fait, de données personnelles qui en fait ne sont à la base destinées qu'à vous. Auxquels ces services ont accès. Donc ça va par exemple être toutes les adresses IP que vous avez utilisées pour vous connecter. Ça va être, si vous avez partagé votre répertoire avec Twitter, votre répertoire, donc l'ensemble de vos contacts qui ont Twitter aussi. Ça va être aussi vos différents numéros de téléphone si vous avez changé au fur et à mesure de numéros de téléphone. Tout ce que vous avez liké, vos adresses mail. Ça va être aussi les pubs sur lesquelles vous avez cliqué et pas cliqué. Et aussi, bonus, ça va être toutes les photos que vous avez envoyées en DM, tous vos DM aussi en format texte, enfin bref, ils ont accès à pas mal de choses et derrière il n'y a rien qui vous garantit réellement de ce qu'ils vont faire en fait de toutes vos données. Donc ça c'est pour généralement les prestations qui facturent à peu près 5 €, donc même des fois ils font ça aussi gratuitement, certaines plateformes. Et après pour celles qui sont vraiment complètement gratuites, généralement en fait ils n'utilisent pas forcément votre archive, mais vous allez avoir que les 3000 derniers tweets qui vont être analysés ou supprimés, sachant qu'il y a vos retweets aussi qui sont pris en compte, donc ça va pas être très efficace quand vous avez des gros comptes. Alors que en fait chez ProPR, nous déjà d'une, il n'y a pas de limitation en termes de chronologie, en termes de masse de tweets, etc. Certes, on est un peu plus cher, mais derrière, en fait, on vous fait signer un accord de confidentialité. À l'intérieur, en fait, nous, on s'engage derrière à ne pas conserver aucune de vos données. Et vous, du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus tranquille, en l'occurrence. Et en plus de ça, là, on va travailler avec Nassim et notre troisième associé de Nicolas. Salut Nicolas. Ouais. Salut et non. Et en fait, le but, ça va être en fait d'être RGPD friendly à fond. En fait, on va essayer de bosser sur une norme. Je m'en souviens plus du ISO quelque chose. Voilà, qui permet. Je me souviens plus. Franchement, les normes ISO, elles ont des noms à rallonge avec plein de numéros là, tu comprends rien. Et du coup, ça permettra en fait de garantir encore plus, surtout avec l'arrivée de la plateforme, à nos utilisateurs que tout est respecté en termes de données personnelles. Et que du coup vous pouvez nous faire confiance les yeux fermés. C'est comme je dis, comme si on était des agents d'entretien, vous nous donnez vos clés, à la fin on vous rend vos clés, votre maison elle est super propre. Voilà, c'est pareil. Alors d'abord une grosse dédicace à notre acolyte, notre associé Nicolas, qui est pas là aujourd'hui. Nicolas, qui était sur le projet avant moi d'ailleurs. Fondateur avec Malik au tout début donc, de l'histoire de ProPR, qui s'occupe de toutes vos demandes de droit à l'oubli, etc. Dès que ça devient compliqué juridiquement, c'est lui qui assure. Alors on transfère un mail, vous envoyez un mail à ProPR, nous on le transfère à lui direct. Et c'est lui qui charge de tout supprimer. Vos comptes Twitter à l'ancienne, vous avez des PP bizarres, c'est lui. Au
Ok l'équipe, c'est la fin de cette vidéo Light on Proper Consulting. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, liker ou dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour retrouver Malik et son équipe, c'est dans la description de la vidéo juste en dessous. C'était Shadow et vous regardiez Light on Proper Consulting. Salut!